Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons les cours de français avec la lecture du texte numéro 6. Le temps, c'est de l'argent. Pierre se dirige vers la sortie. Un jeune homme sympathique vient à sa rencontre. C'est Patrick Herlot, son collègue français. Patrick Herlot explique à Pierre qu'ils doivent aller à la banque et puis à l'hôtel. Les deux jeunes gens sortent de l'aérogare et Patrick emmène Pierre vers sa voiture. C'est une Renault 16. Pierre l'admire et demande à Patrick: « C'est une voiture toute neuve, monsieur ? » ?»« Oui, monsieur. Il y a 2 mois, j'ai eu un accident d'auto. Un gros camion a accroché ma voiture. D'abord, je n'ai rien compris. Puis j'ai vu mon auto renversée et très endommagée. Quelques semaines après, j'ai acheté une 5 chevaux. C'est pratique en ville. Sur les routes françaises, la circulation est très intense. Il faut être prudent. À propos, vous avez le permis de conduire ? Bien sûr, monsieur, répond Pierre. Alors, nous allons faire le plein à cette station-service et vous pouvez la conduire. Ma voiture marche bien. Elle peut même rouler à 180 km/h. Pierre remercie son compagnon et refuse. Il pense qu'il faut bien connaître le code de la route et le pays avant de se mettre au volant. Ils arrivent au centre de la ville. Pierre et Patrick descendent de la voiture et vont à la banque. Ils passent par une petite cabine de contrôle et entrent dans un grand hall. Pierre voit beaucoup d'employés. Les écriteaux indiquent caisse, change, bourse, chèque, etc. Pierre ne sait que faire. À qui faut-il s'adresser ? Doit-il changer ses 30 roubles qui lui restent pour le chemin de retour ? Quel est le cours du franc français ? Pendant qu'il réfléchit, Patrick s'approche de la caisse. Il dit quelque chose à une jeune fille. Alors elle s'adresse à Pierre. Elle lui remet une somme d'argent en coupure de 100 francs. Pierre la remercie et cache son portefeuille. Tout ça ne prend que quelques minutes. Les établissements bancaires travaillent bien. Personne n'oublie que le temps, c'est de l'argent. Patrick et Pierre quittent la banque et vont à la poste. Pierre a 2 choses à y faire: envoyer quelques cartes postales et prendre une communication avec Kiev. À côté se trouve une petite boutique, journaux tabac. Pierre y entre et choisit quelques cartes postales avec des enveloppes. Il tend au vendeur un billet de 100 francs et reçoit la monnaie. À la poste, il y a très peu de monde. Partout, on voit des écriteaux. Lettres, lettres recommandées, poste restante, mandat, colis postaux, etc. Sur les tables, on a placé des formulaires de mandat et de télégrammes pour l'étranger. Pierre envoie son courrier. Et la communication ? Patrick lui conseille de la prendre de sa chambre. Et maintenant, en route pour l'hôtel.